Foutu virus de la grippe. Mais tiens, à propos de virus, Chloé Durand-Parenti, qui s'occupe de sciences chez nous, a publié un magnifique papier sur un virus préhistorique datant de 30 000 ans qui vient de se réveiller. Alors, est-il dangereux ou pas? Nous allons poser la question à Chloé. Suivez-moi. Salut Chloé, c'est à ton tour de plancher, on va parler virus. Alors Chloé, ton papier sur les virus fait un peu peur, si on réveille comme ça des virus vieux de 30 000 ans. Alors, Citoyen 117 se demande pourquoi avoir réanimé ce virus. On n'arrive même pas à trouver des remèdes à des virus connus, alors pourquoi les réveiller, demande-t-il? Alors, ce qu'il faut répondre à Citoyen 117, c'est tout simplement que les choses ne se posent pas vraiment dans ce sens-là. Ce sont des zones qui, du fait du réchauffement climatique, vont être de plus en plus accessibles et on pense qu'il y a du pétrole, du gaz, des minerais. De la Sibérie, du permafrost. Voilà, du permafrost, tout à fait. Donc, c'est sûr, on va aller creuser dedans. Et ces virus, on va les faire sortir, on risque de les mettre en contact avec des cellules qui peuvent infecter. Donc c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de savoir ce qu'il y a de présent là et de mieux les connaître et de savoir éventuellement comment les combattre. Donc les scientifiques ne jouent pas aux apprentis sorciers, simplement ils essayent de prévenir un risque éventuel. Non, non, ils évitent que les industriels jouent eux aux apprentis sorciers, en l'occurrence. C'est plus dans ce sens-là que ça se pose. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes de ce point de vue-là, c'est que ce virus, en l'occurrence ce virus géant, il a des gènes qui codent pour des protéines qu'on ne connaît absolument pas. Donc ça peut aussi avoir des applications, alors à la fois économiques, ça on ne sait pas encore, mais ça pourrait aussi permettre, pourquoi pas, de mettre au point des médicaments. Donc c'est aussi intéressant dans la lutte éventuellement contre d'autres virus. Et en plus, découvrir un nouveau virus qu'on ne connaît pas du tout, c'est mieux comprendre comment fonctionnent les virus et aussi comment on va pouvoir les combattre. Donc c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout gratuit comme ça par curiosité qu'on fait ce type de recherche. Très bien. Alors maintenant il y a Marco07 qui s'étonne d'avoir trouvé le mot loser pour qualifier ces virus. Dans ton article, voilà ce qu'il écrit: des losers qui arrivent à terrasser n'importe quel être vivant, c'est le cas des virus. Hein. Si ça c'est une défaite, alors est-ce que ce sont vraiment des losers, les virus? Alors, Marco07, il a un peu raison, c'est que c'est des losers plutôt malins, parce que finalement, ils ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Maintenant, c'est vu de notre point de vue, c'est se dire, ah, les virus, c'est dangereux, bon. Sauf qu'ils ont quand même perdu leur autonomie, donc ils ont quand même perdu quelque part, si effectivement ça a été un jour des cellules autonomes, elles ont quand même perdu leur marge de manœuvre. S'il n'y a pas de cellules à infecter qui soient propices, qu'elles puissent infecter, bah, elles sont juste inertes et elles n'ont pas de vie. Donc, ils sont quand même un peu perdus. Maintenant, ça montre que manifestement, au début de la vie, il n'y avait pas forcément une seule forme de vie, qu'il y en avait probablement d'autres, que la nature, elle a fait des essais, qu'il y a des choses qui ont marché, qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, qu'il y a des organismes, pourquoi pas, comme les virus, qui ont réussi à subsister sous une autre forme. On a d'autres exemples, puisqu'on a les mitochondries qui sont dans nos cellules et qui participent... C'est ça, ce sont des organismes qui sont dans nos cellules, destinés à produire l'énergie, et on pense que c'était autrefois des organismes indépendants. Voilà, on pense que c'était une autre forme de vie, et puis un jour une cellule a décidé de gober une mitochondrie, et puis elles ont commencé à vivre en symbiose, et ça a fonctionné comme ça. Très bien, Chloé. Merci pour toutes ces explications très claires. À bientôt.